Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Vice Versa, cette émission consacrée donc au décryptage de l'actualité du Bénin. Aujourd'hui, nous allons parler donc de deux sujets. Le premier qui a rapport donc à l'hyperactivisme de l'ancien président, le docteur Boni Yayi, qui a pris donc la tête d'un des partis de l'opposition du pays. Et puis après, nous allons parler donc du retour de l'ancien maire de la commune de Ouida, une ville du Bénin. Alors, pour donc faire ce débat, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Eman Anebosu. Eman, bonjour. Bonjour Axel. En face de vous, Colin Sial. Colin, bonjour. Boni Yayi, ancien chef d'État du Bénin, à la tête d'un parti politique, les démocrates. Quelle appréciation ça vous donne tout de suite? Le président d'honneur à président désormais du parti politique, il fallait s'y attendre. Parce que justement, il y a eu des éléments, il y a eu des indices qui nous ont montré que Boni Yayi n'avait toujours pas laissé la vie politique nationale. D'ailleurs, vous l'avez vu au cours de la campagne pour les législatives, on avait même pensé qu'il serait candidat. On l'a vu aller visiter des rois, faire des visites sur le terrain, rassembler des populations et leur parler. Donc tout était prêt, tout s'annonçait, tout annonçait l'arrivée de Boni Yayi sur la scène politique. Vous savez, Boni Yayi, hyperactivité politique et tout et tout. Pour ma part, ça ne me surprend pas. Boni Yayi est revenu. Maintenant, c'est comment la moisse présidentielle accueille cette nouvelle. Comment la moisse présidentielle sait resserrer les liens. Alors, sur ce coup, nous allons revenir là-dessus. Je vais permettre à Colin Sial de donner son appréciation. Ah ben, pour moi, Boni Yayi qui revient au devant de l'actualité politique, c'est du pain béni. Je le dis clairement, c'est du pain béni pour les médias, c'est du pain béni pour les chroniqueurs, c'est du pain béni pour les observateurs en général de la vie politique et des férus du débat, de l'animation de la vie politique et du débat démocratique. Donc il faut s'attendre dans les jours à venir à avoir, on va dire, un peu plus de la matière. Il faut s'attendre à voir les lignes bouger dans un cas comme dans l'autre parce qu'on l'a dit, hein, on a beau donner l'impression où on a beau orchestrer une communication pour donner l'impression que l'arrivée de Boni Yayi, ça ne va pas changer grand-chose, mais reconnaissons que ce n'est pas vrai, c'est un acteur politique majeur, c'est quelqu'un qui a appris l'art de ne pas passer inaperçu, c'est quelqu'un qui s'est focalisé sur lui toutes les attentions, donc il va nous habituer à, on va dire, à un jeu politique auquel on n'était pas habitué ces derniers temps, où, pour faire très bref, il va redynamiser le débat politique de toutes les façons, c'est ce qu'on espère. Alors, Emmanuel Niamboussou, dites-nous, Boni Yayi, aujourd'hui, qui est donc président du parti Les Démocrates, un parti de l'opposition, est-ce que ça doit faire peur, je vais dire faire peur, en griffe, hein, à la mouvance présidentielle? Déjà, il faut faire un peu plus clair sur ce territoire-là. Le parti politique de l'opposition, qui jusque-là se revendiquait de l'opposition, c'est la Force Groupe Bénin Émergent. Lequel parti à l'issue des communales a eu quelques élus communaux et tout, et là encore qu'à ce niveau, il faut faire le point pour savoir aujourd'hui combien d'élus communaux sont encore fidèles à la Force Groupe Bénin Émergent dirigée par Paul Moupé. Ensuite, les démocrates qui se réclament de cette position radicale et qui effectivement montraient sur le terrain qu'il a un regard un peu plus critique vis-à-vis de la gestion du pouvoir actuel. Je pense que ce parti aujourd'hui qui en vient à prendre Boni Yayi comme étant le président, à élire Boni Yayi comme étant le président de ce parti-là, et désormais Rounete qui passe pour vice-président, Nouré Nouachari qui passe deuxième vice-président, avec quelques réaménagements au niveau des jeunes qui prennent des positions clés dans ce parti politique. Je pense que ça doit amener les partis de la mouvance à revoir un peu leur jeu. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait qu'on a assisté à un semblant de nettoyage au niveau des partis de la mouvance présidentielle l'UP Le Renouveau qui essaie d'étoffer, désormais on parle de haute direction politique au niveau de l'UP Le Renouveau. Au niveau du BR également, je pense que là aussi ils ont essayé de revoir un peu le maillage. Mais toujours est-il que, pour ma part, ce n'est pas encore ce que le peuple attend de cette parti politique-là. C'est de donner le change. Parce que Boni Yayi, ce n'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce que le peuple doit attendre aujourd'hui donc de ces deux partis de la mouvance? Au-delà du peuple, je voudrais repréciser ma lecture en estimant que le retour en fanfare comme ça de Boni Yayi au devant de la scène est une très bonne nouvelle pour les partis, je veux dire, de la majorité présidentielle aujourd'hui. En quoi ça devient une très bonne nouvelle? Parce qu'ils étaient, en fait, on va dire, ils s'étaient endormis dans une espèce de ce qu'eux-mêmes appelaient un match amical et qu'aujourd'hui, ils sont obligés de mouiller un peu plus le maillot. On va dire que l'enjeu devient un peu plus grand. On va dire qu'en face du BR, il n'y a plus simplement l'UP, en face de l'UP, le Renouveau, il n'y a plus simplement le BR. Il y a qu'aujourd'hui, ils ont obligation de quitter, on va dire,
pour faire football, le championnat pour la Ligue des Champions, de quitter leur zone de confort. Ils ont un adversaire qui va les obliger, je pense, à être meilleurs. Et déjà, c'est un défi qui s'impose à eux, être meilleurs. Maintenant, les populations, est-ce que les populations en attendent grand-chose? Comme je disais, les populations ont besoin de voir vivre le débat démocratique. Je pense qu'il est une garantie que l'on soit pour ou contre sa façon d'être, sa façon de faire, notamment du populisme. Il est une garantie que, voilà, avec lui, le débat politique, il se provoque, le débat politique, il se mène, et après, les populations, comme elles ont pris l'habitude de le faire, elles aviseront le moment venu. Alors, Emmanuel, vous avez certainement quelque chose à compléter rapidement? Oui, population aviseront, oui, c'est clair que les populations aviseront, et parlons d'un peu béninois qui est féru du débat politique. Vous avez vu, chaque fois qu'au Parlement, par exemple, une loi est votée et que l'opposition politique prend certaines positions, le peuple béninois en fait son chou gras et en fait un débat. Donc je pense que tout intervient aujourd'hui dans comment est-ce que la mouvance présidentielle essaie de saisir cette balle au bon. Parce que justement, ne pas vite saisir l'occasion et essayer de rafistoler, essayer de corriger ce qui peut encore l'être, je pense que ça peut être fatal pour cette mouvance présidentielle qui, le Collins l'a d'ailleurs dit, se retrouve aujourd'hui dans une zone de confort où on pense que oui, si ce n'est pas le BR, c'est l'UP, le Renouveau, et bon, entre-temps, FCBE qui était là, qui ne jouait pas tellement le rôle d'opposant et tout. Aujourd'hui, la grosse question, c'est de savoir si Boni Yayi, devenu président du parti politique des démocrates, Patrice Talon va reprendre un décret pour le faire nommer chef de file de l'opposition. Parce que les tests sont clairs et c'est là l'autre débat qui va se faire. C'est après les élections législatives, les démocrates constituent aujourd'hui le seul parti qui a plus de députés. Et donc Boni Yayi devient de fait chef de file de l'opposition. Est-ce qu'il sera un peu sollicité comme... Vous pensez que c'est faisable, c'est possible? Si on sentit un peu... C'est vrai que les tests sont clairs, mais bon, est-ce que c'est possible? Les tests sont clairs, mais il faut des hommes pour donner acte, pour donner corps à ces tests-là. Est-ce que Patrice Talon va pouvoir le faire, vu les querelles qui avaient existé entre les deux hommes? Je pense que là, c'est toute une interrogation, puisque jusque-là encore, c'est Roumleté qui continue de garder la casquette de chef de l'opposition, en attendant sans doute que la Sénat, d'ailleurs, qui doit proposer le chef de file à nomination, le chef de l'opposition. Est-ce que ça va se faire? On ne sait pas encore. Eh bien, voilà une très belle question, on va dire un très beau débat que Eman, mon collègue, soulève. Parce qu'on l'a dit, une fois que le président Boni Yayi devient président du parti Les Démocrates, il devient de fait le chef de file de l'opposition. Il se fait qu'il y a déjà un décret qui installe le président Eric Roumleté dans cette posture de chef de file de l'opposition, avec, j'imagine, les véhicules de fonction et tous les avantages qui vont avec. Moi, la question que je me pose souvent, est-ce que les clés de véhicules, à qui ils appartiennent au moment où nous sommes en train de faire le débat? Non, allez-y. Donc voilà, par exemple, à qui appartient le véhicule du chef de file de l'opposition au moment où nous faisons ce débat? C'est une curiosité. Est-ce à Boni Yayi, l'ancien chef de l'État du Bénin, ou est-ce au président de l'autre parti qui se réclame aussi de l'opposition, FCBE, justement? Non, je pense que depuis les dernières élections législatives, Paul Roumleté même sait que sa casquette de chef de l'opposition passe désormais, parce que désormais c'est Roumleté qui se retrouve dans l'étoffe de chef de l'opposition. Justement. Oui. Maintenant, la question c'est de savoir, avec l'élection de Boni Yayi à la tête des démocrates, est-ce que Roumleté a déjà pris tout le temps qu'il faut pour lui passer, pour lui faire passation de services, passation de véhicules de fonction, garde-corps également? Bon, de toute façon, ce n'est pas de ça que Boni Yayi a besoin, parce qu'il en avait déjà en tant qu'ancien président. Maintenant, la question c'est comment est-ce que Patrice Talon acte la reconnaissance de Boni Yayi comme chef de l'opposition? Parce qu'effectivement, quand il devient chef de l'opposition, ça veut dire qu'il a des avantages, il peut être invité pour certains débats, il peut même être consulté sur plusieurs sujets. Est-ce que ce lien, cette fraternité pourra exister entre Boni Yayi et Patrice Talon? Wait and see. Parce que déjà, il y a eu des clivages, il y a eu des différends entre les deux hommes. Est-ce que vous pensez peut-être, Kolessian, que cette collaboration pourra bien se passer? Je pense surtout que les deux acteurs politiques dont on vient de parler sont assez conscients qu'ils ont en face d'eux un peuple qui est extrêmement mûr, un peuple qui n'oublie rien et un peuple qui regarde désormais vers 2026. Donc les deux acteurs, quel que soit ce qu'ils feront, quel que soit ce qu'ils diront, ils auront conscience de ce qu'il y a un peuple qui les regarde, ils auront conscience de ce qu'ils auront à aller vers ce peuple
même sans plus être candidat, pour, on va dire, rendre compte de la façon dont ils vont gérer cette nouvelle amitié. Je me permets d'appeler ça comme ça parce que pour moi, le jeu politique, c'est un jeu d'adversité et non une guerre. J'espère, pour ce à quoi ils nous ont habitués, que le peuple prendra du plaisir à revenir dans le jeu politique parce que, soit dit en passant, on a quand même une démocratie à chérir, et chérir une démocratie, ça passe par le débat démocratique. On a aujourd'hui deux acteurs majeurs, deux voix fortes qui nous garantissent qu'il y aura des sujets qui vont se répercuter dans les populations et que, contrairement à ce qu'on a pu observer, on va remarquer un retour du débat dans les chaumières, du débat dans les kiosques à journaux, du débat sur les plateaux de télévision et donc du débat politique dans l'arène politique, toute chose qui concourt, ma foi, à faire du Bénin ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être une lumière démocratique pour le reste du continent. Et justement sur cette question-là, oui, pour rebondir rapidement, l'accès de l'opposition aux médias est également consacré par la loi qui porte reconnaissance de l'opposition, du chef de l'opposition. Donc je pense que, est-ce que sur ce terrain, la Patrice Talon va se montrer assez démocrate pour que la SRTB, Société de radio et télévision béninoise, qui a été créée hier d'ailleurs à l'issue du Conseil des ministres, puisse vraiment offrir à l'opposition les tranches qu'il faut pour un accès, je ne sais pas si c'est équitable, équilibré, équitable à l'information ou aux sources de l'information. Je pense que c'est aussi ça. Hein. Je pense que le débat va se faire et comme il a dit, les populations béninoises attendent de voir ce débat se faire. Elles attendent de voir si effectivement l'arrivée de Boni Yayi, le retour de Boni Yayi dans le Gotha politique va essayer de corriger quelque chose parce que oui, on est fatigué d'entendre les mêmes choses, les mêmes sons de cloche tout le temps. Je pense qu'il faut aller vers des débats démocratiques. Alors, pendant que l'opposition, elle va dans tous les sens dans le pays, ça bouge beaucoup. L'ancien chef d'État du Bénin, Boni Yayi, fait assez de visites aujourd'hui. Vous le voyez avec un roi. Demain, il est avec le roi d'une autre localité, pardon. Alors, la mouvance, elle est statique. Oui, parce que la mouvance n'a pas encore saisi tout ce qu'il y a comme enjeu autour de cette élection de Boni Yayi à la tête des démocrates. Je pense que la mouvance devrait, dans une sphère où tout est bien organisé, devrait aujourd'hui avoir ce qu'on appelle en temps des éminences grises, pour savoir le dire exactement, avec ce schéma, voici tel aspect qui se présente à vous. Suivant tel paramètre, commencez par agir sur tel levier. Je pense que la mouvance n'a pas encore saisi autrement. La mouvance a peut-être pensé que oui, c'est Boni Yayi d'avant qui revient, donc ça ne fait rien. Non, ça fait peur. Pour ma part, ça fait peur. Pour ma part, ça fait un retour à un jeu démocratique, à un débat démocratique. Et en temps normal, pour qui connaît Boni Yayi, la mouvance devrait déjà commencer par se dire qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Boni Yayi, c'est un amoureux de la population, il veut bien s'offrir des bains de foule. C'est le chef d'État qui, au cours par exemple d'un tournage, est à mesure de vous appeler pour vous dire attention, prenez-moi les images de la foule. Parce qu'il adore qu'on montre que derrière lui, il y a un peuple qui le soutient. Et c'est d'ailleurs ça qui fait aujourd'hui que Boni Yayi, il est très actif, il est en hyperactivité sur le terrain, il va voir tel roi. Et vous allez constater avec moi, chaque fois qu'il va dans un royaume, c'est toute la population qui se mobilise derrière lui. Il a même du mal à se frayer du chemin. Je pense que ça devrait être un déclic dans la tête des partis de la mouvance présidentielle. Colonel Siam, vous pensez que ça doit faire peur, ces sorties multiples de l'ancien chef d'État, ça doit faire peur donc aux deux partis de la mouvance? Je veux dire, s'ils étaient partis du principe qu'ils sont, comment on va dire, en terrain conquis, oui, il y a des raisons de se poser des questions. Ils ont des raisons de constater que les données ont changé. Ils ont des raisons de constater que l'adversité s'est améliorée. Ils ont des raisons d'estimer qu'en face, on a, je veux dire, un combattant un peu plus de taille. Et donc, ils doivent prendre toute la mesure de la situation, de ce que représente Boni Yayi. Parce que, petite parenthèse, en faisant quoi, Boni Yayi, c'est qui? Boni Yayi, c'est un ancien président de la République. Et quand on le dit, on essaie de dire, dans mon entendement, qu'une fois que le président Patrice Talon ne sera plus au pouvoir, il bénéficiera auprès des populations de cette même aura, de ce même groupe, où on va dire, je ne sais pas comment qualifier cet amour des populations pour ce qu'elles ont entre griffes perdu. Et Boni Yayi aujourd'hui, ancien président,
Voilà, j'allais par exemple parler d'une nostalgie presque malative de nos populations qui ont l'art de toujours ressasser le passé, de toujours, voilà, oublier ce qu'elles ont là présentement pour vivre des rêves passés. On a que le président Patrice Talon arrivera lui aussi à un moment, quand il aura quitté le pouvoir, qu'aucun de ses déplacements ne passe plus inaperçu simplement parce qu'il a été ancien chef d'État, parce que chez nous, un ancien chef d'État, c'est quelque chose de presque sous les dieux. Et donc Ben Yaye utilise, je vais dire, ce statut-là, il utilise cette aura, cette forme d'appréhension que les populations ont pour celui qui a été, pour essayer de marquer son chemin. Et ça peut faire une mauvaise lecture de l'actualité. La mauvaise lecture de l'actualité consisterait à dire, oh, ce n'est que Ben Yaye, oh, il n'est plus candidat à rien, oh, il fait du populisme, le moment venu, ce qui doit être fait se fera. Ce serait une erreur catastrophique, ce serait une erreur dommageable. On ne sait pas à très proprement parler ce que Boni Yaye vise aujourd'hui, mais on sait que c'est le genre d'individu qui sait là d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc voilà, en face, il y a une mouvance qui doit prendre en compte le fait que les données ont changé et changer sa méthode de vivre dans son confort naturel. C'est vrai que le débat qui se fait, c'est de savoir pourquoi Boni Yaye, alors qu'il nous avait promis devenir pasteur au lendemain de sa retraite politique, pourquoi il ne fait plus le pasteur? On a d'ailleurs vu... Est-ce qu'il n'est pas redevenu pasteur et fait dans les évangélisations politiques? Parce que si vous le suivez sur les réseaux sociaux par exemple, quand Yaye publie un texte, c'est truffé, j'allais dire comme ça, de versets bibliques. On a l'impression d'avoir en face quelqu'un qui est en train de prêcher. Est-ce qu'il n'est pas dans la prédication politique? Et donc on a vu Boni Yaye qui nous avait promis de devenir pasteur, mais après il est devenu le chantre, l'artiste. Merci beaucoup, merci, voilà. Merci Eman, merci Kolessia. Nous allons aborder donc le deuxième sujet du jour. La régie me fait signe de l'autre côté comme quoi le temps passe. Le deuxième sujet du jour, nous allons en partie. Il est rentré hier soir au pays après des années pour avoir été condamné dans une affaire qui le concernerait. Alors, je vais nommer donc l'ancien maire de la ville de Ouidah. Séverin Adjovi est désormais au Bénin. Oui, permettez-moi, ça peut faire digression. Quand on dit Ouidah, tout de suite, je pense au professeur Roger Boyonvé qui nous a quittés très récemment, qui était un natif de Ouidah, qui était un digne fils de Ouidah, qui n'était pas une personne qu'on présente. Voilà, j'ai une pensée pour le professeur Roger Boyonvé au moment où on évoque Ouidah, au moment où on évoque cet autre digne fils de Ouidah, Séverin Adjovi, le bâtisseur, c'est comme ça que dans la presse, des personnes avaient pris l'habitude de l'appeler, qui revient au Bercail. Pour Ouidah, forcément, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste des populations, pour les populations en dehors de Ouidah, c'est un débat presque politique. Mais il est certain que, voilà, un fils qui retourne au Bercail, quelles que soient les conditions, quels que soient les contextes, c'est presque quelque chose qui devrait se célébrer d'abord et après aviser. Alors, Emma, il avait été condamné, et puis après, il y a eu des appels, il y a eu des interjections et tout. Aujourd'hui, les données ont changé et l'homme est au pays. Je parle d'abord du principe ou du postulat que dans toute localité, il y a des absences qui se font remarquer. Quand vous allez aujourd'hui à Ouidah, ou alors durant toute l'absence de Séverin Adjovi, vous sentez qu'il y a un fils de Ouidah qui n'était pas là. Quand vous êtes, je connais bien Ouidah, pour être d'ailleurs de là-bas. C'est chez vous? Oui, c'est chez moi. Et donc, oui, on a senti vraiment l'absence de Séverin Adjovi parce que Séverin Adjovi, c'est un homme politique, c'est un acteur politique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, c'est un peu comme parler de Ouidah aujourd'hui sans Séverin Adjovi, c'est pas possible. Il a fait son temps en tant que maire, il a été ministre de la Défense, il a même eu des périodes où il a assuré l'intérim du chef de l'État, Mathieu Kérékou, parce que Mathieu Kérékou était absent dans ce pays. Donc, Séverin Adjovi, c'est pas n'importe qui. Qu'il revienne au Bercail après, j'allais dire, s'est démêlé avec la justice. 2020, il a été condamné. 2021, il y a eu un recours sans suite, dossier classé sans suite. 2022, finalement, la criette accepte le truc, le rejuge. 2023, et maintenant, il est condamné à 3 mois avec sursis. Je pense que 3 mois de sursis, ça veut lui dire attention, vous êtes fautif. Mais on vous accorde la grâce. Hein, vous n'êtes pas dans le dossier, je rappelle, dans le dossier MOU, on parle de escroquerie, blanchiment d'argent, de fraude fiscale et tout. Je pense que désormais, tout cela doit être conjugué au passé. Et comme il le dit, il faut d'abord célébrer le retour de Séverin Adjovi au Bercail. Maintenant, l'homme, sans doute diminué par le poids de l'âge aussi, il n'est plus hyper actif, un peu comme il l'avait été par le passé.
il va sans doute essayer de donner conseil aux jeunes maires qui est là, parce que justement, c'est d'ailleurs ça qui justifie l'absence de Sévère Adjovi, en fait, qui fait qu'on a senti son absence à Ouida. On a besoin de nouvelles têtes à la tête de nos mairies, certes, mais des gens qui puissent leur donner des conseils, qui leur disent attention, voici comment il faut gérer telle ville, parce qu'il y a des villes du Bénin qui ont des spécificités. Il a fait recours tout à l'heure à professeur Roger Gbeyonvi. Voilà un de nos têtes pensantes de Ouida. Celui-là, il est dans tout et partout à la fois. Et à son âme, je dis. Voilà. Alors, Collègue Yann, vous avez certainement quelque chose à compléter? Oui. On a célébré son retour et après? Bon, et après, je souhaite pour lui qu'il observe une période de repos méritée, parce que vivre en exil, ce n'est à souhaiter à personne. Et on ne peut d'ailleurs pas évoquer le cas de Sévérin Adjovi qui, soit dit en passant, ne retourne pas pour recevoir des cadeaux. Il retourne, il a quelques antécédents avec la justice. Il a un passif qu'il doit devoir éponger avec la justice. Je parle en termes pécuniaires. Mais ça ne fait pas oublier les autres exilés qui sont dans la même situation et à qui on a le droit de souhaiter, voilà, ce qui arrive à Sévérin Adjovi. On ne peut que souhaiter à tous ceux qui le souhaitent d'être sur, voilà, leur terre natale. Et pour moi, peut-être que c'est un débat qui mérite d'être mené. Peut-être que chacun, c'est peut-être l'occasion pour chacun de rendre compte de ce qu'il a fait. De rendre compte, quand on parle de retour des exilés, il ne s'agit pas de dire on efface tout, on oublie tout et on vous non. Il s'agit pour chacun comment on va dire, d'être capable d'assumer ses responsabilités, d'assumer les raisons pour lesquelles il a été en exil et de trouver la juste piste pour que la République facilite son retour. C'est exactement de ce que je suis en train de parler, une volonté, on va dire, de rendre compte, une volonté, on va dire, de se soumettre à la justice, mais avec pour objectif de pouvoir revenir au pays. Je pense que le cas de Sévérin Adjovi devrait inspirer toutes les autres personnes qui sont en exil et qui rêvent d'un retour Bécaye. Vous pensez peut-être que d'autres exilés peuvent être aussi, leur sort peut être aussi traité ainsi? Je pense que oui. Si ça a pu arriver à Sévérin Adjovi, pourquoi pas aux autres? Mais toujours est-il, comme l'a dit Collins, si chacun peut essayer de faire son introspection, son mea culpa, de se virer dans la glace, de faire une reddition de compte à sa peau par rapport à tout ce qu'on lui reproche et tout, et peut-être même, pourquoi pas faire amende honorable. Je pense que ça peut toujours contribuer à décrisper l'atmosphère et à faire en sorte que tout ce qu'il y a comme fils et filles du Bénin qui sont peut-être à l'extérieur aujourd'hui parce que ayant maillé à partir avec la justice, que cela puisse revenir au Bécaye parce que le Bénin a besoin de tous ses fils pour être construit sur la voie de développement. Merci beaucoup, Eman Aniaboussou. Merci également à vos collègues Yann, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs. C'est la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir fait attention. À très vite.